Il y aura toujours des agriculteurs. Il faudrait bien nourrir la planète. Bon, rien que déjà la région. Il y a des systèmes sûrement plus simples, mais il ne faut pas tout remettre en cause non plus. Il faut monter son système et il faut repartir de la base de ce que tu reprends. Ça, c'est important. Et aller petit à petit. Il ne faut pas déplacer les montagnes du jour au lendemain, quoi. Tu peux dire, moi je veux ça, mais la montagne, tu la décaleras tous les ans un peu, mais pas... Faut pas la cabaner du jour au lendemain, parce que ça peut pas marcher. Tu useras la santé, ton portefeuille, tout. L'exploitation, c'est une vie. La moitié des paysannes et des paysans actuels sont à moins de 10 ans de la retraite. Que vont devenir leurs fermes ? Aujourd'hui, la plupart rejoignent des fermes voisines. Seul un tiers sont reprises pour une installation. L'avenir est dans nos bottes est une série d'entretiens qui s'attachent au renouvellement des générations agricoles. D'un côté, une ferme à céder. De l'autre, un désir d'installation. La rencontre ne va pas de soi et cette série a pour ambition de la faciliter. Les 3 premiers épisodes prennent place sur la montagne Limousine. Ils sont le fruit de la rencontre entre Télémillevaches et l'initiateur de la série, Jérémy Couédon. J'ai commencé à être dans les moutons chez mes parents, je sais pas, 5-6 ans, 6-7 ans. Et je suis berger depuis 15 ans. 15 ou... Ouais, même pas... Ouais, 17 ans. Notre ferme est une SAU de 110 hectares. 350 brebis, limousine. La ferme est répartie en 30 hectares de lande sèche, 20 à 30 hectares de zone humide, et le reste est près de fauches, prairies temporaires, qui sont mécanisables. Avant de m'installer ici, j'étais berger 3 ans en Corrèze, donc je connaissais les tourbières, donc j'y ai gardé dans les tourbières. Comme on avait un réseau d'amis sur place, donc déjà ça aide pour voir pour des premières années si tu as besoin de quelque chose, tu peux toujours les faire dépanner. Et Elise a bossé au parc naturel pendant 3 ans aussi, donc du coup elle connaissait les avantages, elle a connu le plateau, quoi. Donc les premières années on était en circuit long pour pas être, on voulait faire la vente directe, mais on savait que la première année on pouvait pas apprendre à connaître nos troupeaux, mettre le troupeau en place, connaître les terres. Voilà, se mettre en... Il y a trop de... La première année c'est trop compliqué, mais la deuxième année aussi je dirais. Donc depuis l'année dernière, on est parti faire développer la vente directe, ce qui était prévu aussi à l'installation, mais bon c'était un peu compliqué. Et donc au niveau économique, maintenant avec 300-350 brebis, on va arriver d'ici 1 an ou 2 à se tirer un salaire correct à 2, avec seulement 350 brebis. Alors ce qu'ils nous disent à la chambre ou dans les autres gros organismes, voilà, sur le P2, il fallait mettre au moins pour 2, au moins 600 brebis, quoi, sinon c'était pas viable, quoi. Et avec moitié moins, on va quasiment arriver au même chiffre d'affaires, quoi. Même revenu. C'est ce qu'on recherche, hein. C'est pas tout d'avoir des brebis pour entasser les brebis, quoi. Ni des surfaces et des gros tracteurs. Et l'idée c'est de vivre son métier, pas de. Même si on est tous entre guillemets salariés de l'Europe, faut pas rêver non plus. On n'a pas la PAC, on vit pas, hein. Mais autant essayer de vivre au mieux de ton métier sans être endetté, sans avoir des annuités. Voilà. Alors, on arrive à prendre du temps, on arrive à prendre cette année, on va être à, si je ne me trompe pas, à avoir pris 3 ou 4 semaines de vacances chacun. Ça c'est cool quand même. Il y en a qui comprennent jamais. Déjà parce qu'ils n'aiment pas, ou alors parce que leur système aussi est fait que s'ils partent en vacances, limite il leur faudrait 3 salariés pour les remplacer, quoi. Comment dire, faut connaître la région où tu viens. S'installer, trouver une annonce, tout est beau, tout est bien, tu viens 14 juillet 15 août, impeccable, il fait grand soleil, c'est nickel, il y a du monde partout. Mais quand tu te retrouves 1er novembre, 15 décembre, t'as pas un pelé, il fait un froid de canard, t'as 20 cm de neige, t'as plus personne pour t'aider dans le village parce que en fait, c'est que des maisons secondaires. Enfin, où tu vois, c'est. Pour s'installer sur une ferme, faut connaître le milieu, faut connaître le. Alors si tu as un réseau d'amis, tu te le feras. Mais il faut venir habiter un peu, je pense. Nous, on a vécu ici à 4-5 ans avant de s'installer. Donc on a un réseau d'amis ici. On ne serait pas eu ce réseau d'amis là. On n'aurait pas trouvé la ferme, parce que c'est grâce à des amis qu'on a trouvé la ferme aussi, c'est bouche à oreille. Je ne sais pas si on a réussi à s'adapter, à s'imprégner du pays aussi rapidement, quoi. Ça c'est important. C'est entre guillemets le citadin, le parisien qui va habiter, je sais pas, qui va en Drôme provençal, qui ne connaît pas un peu les là-bas, ou au Pays Basque, où voilà, ça peut être tout beau, tout bucolique, mais en fait quand tu vis, et tu as aussi ça, les gens ils te voient venir le week-end, tout ça en vacances, c'est bien, mais quand tu leur dis je vais reprendre la ferme, je vais m'installer là, ça peut
Voilà, il faut que tu t'imprègnes du territoire. Alors nous, je sais pas si on a eu de la chance ou pourquoi, mais on a un couple de cédants en or. Entre le jour de l'installation et la première fois qu'on les a rencontrés, il y a eu 1 an et demi, à peu près. Pour voir si, voilà, se rencontrer une fois, 2 fois. On s'est rencontrés grâce à un copain, notre voisin maintenant, un copain, qui nous a présenté. Il nous a dit un tel, il va bientôt arrêter dans 1 an et demi. Donc c'était à peu près notre deadline par rapport à notre métier avant qu'on pouvait voilà, s'installer. Mais il ne faut pas se dire j'ai trouvé une ferme, dans 6 mois je suis dedans. C'est là qu'on fait des erreurs. Parce que le cédant n'est peut-être pas tout à fait prêt à avoir, pas prêt à partir. Il y a plein de papiers à faire. De papier, il faut compter 1 an. Entre les 3 P, bien faire l'administration, la DDT, la chambre, enfin ce qu'il faut renvoyer de papier, renvoyer machin. En forçant, tu peux le faire peut-être en 8 ou 10 mois. Mais voilà, il faut 1 an pour... Quand j'entends des jeunes qui me disent ah bah c'est bon, on est trouvé la ferme, hop, dans 6 mois j'y suis. Il y en a qui y sont, mais c'est après que ça vient le bordel. Tout ce qui n'a pas été dit, ou les on-dit, ou les non-dits, ou fait comme il faut, et puis là, du coup, c'est la merde. Il faut peut-être pas non plus aller trop braque en disant vous faites ça, mais nous on va pas faire comme ça. Non, ça ne va pas. Non, tu peux pas. Là, si tu vas déjà, c'est logique. Parce qu'après, il faut se dire que si le pays exploitant a fait ça toute sa vie, c'est bien que ça marchait aussi. C'est parce que, si tu es plutôt dense, tu peux plutôt partir en bio que ça change pas du jour au lendemain, quoi. Faut pas, parce que tu as fait des grandes études, parce que tu as vécu à Paname ou n'importe, que tu es plus malin que tout le monde, parce que l'autre il est pas sorti de sa ferme, quoi. Et ça, il y en a qui le font, ça. Puis ils s'installent, coûte que coûte, et puis ça marche pas, ouais, mais bon. Faut se poser les bonnes questions, quoi. Faut pas être plus malin que les autres. Faut partir du bas, puis tu montes doucement, mais faut pas... Là, je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris ça encore. Beaucoup de gens veulent aller dans les régions où, entre guillemets, il n'y a vraiment personne, quoi. C'est les gens ils sont nés là, souvent. Faut dire aussi, dans certaines régions, ils ont quand même vécu la misère, quoi. Quand ils étaient gamins, quand ils mangeaient un poulet dans la semaine, c'était du 3 étoiles pour eux, quoi. Donc forcément, quand tu arrives et tu veux tout changer, tout ça, ils vont te dire, voilà, attends, travaille un peu, transpire un peu, puis après tu me diras... faire une saison, avant de s'installer si possible, vivre dans le coin, à mon avis c'est important d'avoir connu les 4 saisons avant de s'installer au même endroit, quoi. Des fois le problème c'est que les cédants ils ont leur maison à eux qui veulent rester dedans, c'est normal. Et pour aller dans la ferme, tu es obligé de passer dans leur cours, quoi. Et le jour où les cédants, ça se passe bien, ils partent, ils vendent ou leurs enfants récupèrent les affaires, c'est là que ça peut poser problème. Nous de toute façon, en arrivant c'était clair, ils gardaient leur maison. Donc on a eu la chance de pouvoir acheter une maison à 1 kilomètre. Mais sinon on n'aurait pas eu cette maison-là, je pense qu'on n'aurait pas pu s'installer sur la ferme. Et il y a beaucoup de fermes malheureusement qui seraient viables comme elles sont, qui ne seront pas jamais cédées, parce que le cédant ne partira pas. Donc, du coup, les terrains sont redivisés à 2-3 fermes autour, dont des agrandissements, et parce que là, il n'y a pas de maison pour les nouveaux arrivants, pour faire leur vie de famille, pour avoir une vie privée à côté de la vie professionnelle, quoi. Et c'est souvent le cas. Voilà. Pour avoir vu des amis qui ont des contextes un peu bric-branc, et puis du coup ça va bien, et puis au bout de 6 mois, 1 an, ils s'arrêtent tout parce que du coup ils peuvent pas supporter de voir ses dents tous les matins, voilà, quoi. Celui qui n'est pas issu du milieu agricole, il faudra qu'il fasse plus ses preuves, il sera plus regardé parce qu'il n'est pas issu du milieu agricole. D'autant plus si c'est une femme. Ça c'est triste, mais bon, c'est encore comme ça. Alors que le fils du paysan à côté qui change tout du jour au lendemain, ça dérange pas parce qu'il est d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que dans le milieu agricole, c'est peut-être encore plus parce que tu vois ce que tu fais, quoi. Tout le monde te voit ce que tu as fait dans tes champs. Je pense que tu peux avoir ton ferme idéale, mais une ferme, ça se construit. T'es pas. Comment dire? Demain, t'es salarié dans une boîte, tu dis dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je me casse, quoi. Parce que tu seras peut-être déjà arrivé au bout. Tu seras monté en grade ou je sais pas. Voilà. Mais comme on vit dans le milieu naturel, on vit avec les saisons, avec le temps.
Et une ferme, ça se construit, je me dirais, sur 30 ans, quoi, en fait. T'en as plein qui, par exemple, tous les paysans le diront souvent, ils commencent à être bien financièrement quand ils arrivent à la retraite, quoi. Parce qu'ils ont moins d'annuités, ils n'ont plus d'emprunt, et voilà, c'est calé d'une année sur l'autre, tout est calé, voilà. Donc tu peux avoir ta ferme idéale, mais faut pas le dire dans 4 ans j'aurai ma ferme idéale. Non, tu as trop d'investissement personnel, ton investissement de temps. Non, oui, tu peux avoir, je pense que tu peux dire je vais m'installer, je voudrais faire ça, mais quand tu commences le jour J, faut peut-être, je pense qu'il faut moins de 10 ans. À moins de vraiment avoir la chance de reprendre un truc en place, si tu veux faire du maraîchage en direct, un mec qui était, ou un couple qui était déjà en maraîchage en direct. Donc là, ça coule de source. Mais si tu vraiment prends une ferme qui n'a pas tout à fait ce que tu veux mettre en place, le temps de refaire, comme nous par exemple, on voulait faire de la vente directe, c'est en train de se mettre en place, mais c'est pas fait du jour au lendemain. Et je pense que là, cette année, ça va être correct. Je pense que pour au niveau vente directe, il faudra encore 2-3 ans pour qu'on soit au clair. Et donc dans 2-3 ans, ça fera 7-8 ans d'installation. Tout cumulé, je pense qu'au bout de 10 ans, on aura à peu près un truc calé. Et on aura notre ferme idéale, je sais pas, oui, on pourra peut-être dire qu'on a notre ferme idéale, je sais pas si ce sera le terme exact, mais ce qu'on voulait, surtout. Ce qui nous fait vivre et ce qu'on voulait mettre en place.